Que dire? Que dire? Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour le débrief du match entre le Pays de Galles et l'équipe de France, deuxième journée de ce 6 nations. Victoire de l'équipe de France dans un match totalement maîtrisé de A à Z par nos Bleus. L'équipe de France qui s'impose avec le bonus offensif avec un score de 54-12. Match totalement maîtrisé des Bleus. Les Bleus ont déroulé. Le Pays de Galles n'a rien pu faire. Le Pays de Galles n'a même pas été dangereux. On a déroulé, c'était même pas une équipe de France qui était à 100% jouée. C'est même pas senti à 100% dans ce match. Franchement, le match trop simple pour l'équipe de France. Franchement, franchement, que dire, que dire, que dire? Que dire de cette performance des Bleus, franchement, qui frappe un grand coup pour cette deuxième journée. L'équipe de France qui est déjà à 2 victoires. 10 points sur 10 possibles. Plus que 3 matchs et l'équipe de France fera le grand chelem. Franchement, merci les Bleus. Merci pour ces matchs. Merci franchement. On avait des doutes après la tournée d'automne. Mais là, les doutes se sont envolés. Les Bleus ont rien pu faire. Franchement, les Bleus ont rien pu faire. Enfin, les Gallois n'ont rien pu faire face à cette équipe des Bleus. Franchement, ça a été tellement simple. Ça a été tellement simple ce match. Franchement, on va bien sûr en reparler, mais franchement, c'était trop simple. On va faire le point sur le classement. On va faire le point au, au classement, mais franchement, regardez le classement. Regardez le classement. On est premier avec 10 points. On a 10 points sur 10 possibles. On est à, on est à 3 points. On a mis l'Écosse à 3 points de nous. Certes, c'est pas énorme au rugby, mais l'Écosse qui a 3 points. L'Italie, l'Angleterre et l'Italie sont à 10 points. Surtout l'Angleterre, on a mis l'Angleterre à 10 points. L'Angleterre qui est la deuxième grosse favorite pour remporter ce 6 nations. Mais franchement, que dire franchement à part qu'on a maîtrisé ce match de A à Z. Franchement, on a, on a fait que 6 fautes, je crois, sur l'ensemble du match. Les, É- les Gallois ont fait 10 fautes, je crois. Franchement, on a éteint Cardiff, on a éteint le stade de Cardiff. On n'a pas entendu les supporters gallois du match. On avait la pression qu'on jouait à domicile, on avait vraiment la pression qu'on jouait à domicile. Franchement, on les a éteints, on les a éteints, on les a tapés, on les a tapés, on les a tapés. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool de taper les Gallois. 16 eux en plus. Ça fait 2000, depuis 2019 que les Gallois n'ont pas gagné contre nous. Ça fait depuis 2019 que les Gallois cherchent une victoire contre nous. La dernière fois qu'on a battu, c'était lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2019. Donc donc franchement, franchement, très bon match des Français. Charles Olivon, très bon. Dupont, très bon. Bielbiarré est très bon, qui a mis un but, qui a mis un essai. Théo Atislobé qui met un doublé, qui aurait pu mettre un triplé. Théo Atislobé qui a fait un excellent match. Théo Atislobé aurait pu mettre un triplé. Franchement, et en plus, Charles Olivon qui marque ce dernier essai bleu. Franchement, franchement, on aurait tellement pu en marquer plus d'essais. Parce qu'il y a des essais qui ont été. Je crois qu'il y a un essai qui a été refusé. Ouais, je crois ouais, on a vraiment eu énormément d'occasions. Ça aurait choqué personne
que le score soit plus lourd. On aurait pu on aurait pu largement atteindre 70 points. Je suis sûr, si le score se finissait avec un 77, ça aurait choqué personne. Ça aurait choqué personne. Franchement, franchement. Je suis trop heureux. Je suis heureux là, je suis dans l'extase, franchement. Franchement, franchement, merci à tous les supporters français qui ont fait le déplacement à Cardiff. Franchement, maintenant, l'adversaire, ça sera l'Italie. Ça sera un gros morceau. Mais on est capable, vu comme on joue, on est capable de frapper. Mais il faudra quand même se bénéficier. La dernière fois qu'on les a reçus, on a fait un match nul 13 partout. Et en plus, les matchs nuls, c'est pas si. Comme c'est ni une victoire, ni une défaite, est-ce que ça, est-ce que si on fait un match nul et 4 victoires, est-ce que on considère la France qui fait un grand chelem? Donc c'est ça le problème. Ça, j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la réponse. La joie de, franchement, là, à la télé, il y a la joie de tous les supporters français après cette large victoire. Se répète 54-12. Franchement, la dernière fois qu'on s'était venu saison, là, il marquait 44 points. Là, on leur marque 54. On marque 10 points de plus. Ouais, performance dans Dupont, franchement, un maestro. L'entrée de Baptiste Serin, les premières minutes de Baptiste Serin qui rentre je crois, ouais, je crois à l'heure de jeu. Je crois qu'il rentre à l'heure de jeu à la 70, ah non, à la 60e minute de jeu, je crois qu'il rentre. Franchement, il a tellement apporté tout de suite. Franchement, il prend la balle, il était à deux doigts de marquer un essai. Franchement, ouais. Franchement, toute l'équipe a été bonne. Il n'y a pas de flop. Trouvez-moi un flop. Dites-moi en commentaire si vous avez un flop. Moi, j'en ai pas. Franchement, on l'a tellement éteint, Cardiff. On l'a tellement éteint. Franchement, je sais pas quoi dire. On a vraiment dominé ce match. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre. On bat l'Irlande et on bat le Pays de Galles là. Franchement, franchement, il a enchaîné face aux Italiens à domicile. Franchement, ouais, franchement, surtout qu'il ne reste plus que nous. Si l'Italie venait à nous battre, aucune équipe ne fera le grand chelem. On est la dernière équipe invaincue dans le Six Nations. Toutes les équipes, à part nous, ont des défaites. L'Angleterre ont perdu. L'Irlande ont perdu. L'Italie a perdu. L'Écosse a perdu. Pays de Galles a perdu. Donc voilà. Donc franchement, je suis trop. On est à 3 matchs du Grand Chelem, c'est pas si on se rend compte. On est à 3 matchs du Grand Chelem. Franchement, ça c'est. Ah, c'est pas la dernière fois qu'on a été si proche du Grand Chelem. Franchement, surtout qu'on ouvre le score assez rapidement, je crois à la deuxième minute de jeu, on marque le premier essai. Franchement, ouais. Surtout qu'on a pu faire jouer des nouveaux. Il y a des joueurs qui ont connu leur première sélection à Cardiff. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau de faire jouer, de faire entrer des jeunes joueurs comme ça. Franchement, je me rappelle plus. Je vais chercher qui a été. Je vais chercher l'homme du match parce qu'on va en parler de joueurs. Homme du match, Pays de Galles, France. Équipe du pays de Galles de rugby à 15 a perdu contre équipe de France de rugby à 15 54-12. Qui a été élu homme du match entre la France et le Pays de Galles? Selon la dépêche, 76, Mathieu Jalibert élu homme du Ouais. match. Mathieu Jalibert qui a été élu homme du match, franchement. Mathieu Jalibert qui a été époustouflant. Il était là dans tous les bons coups. Je crois qu'il est impliqué sur tous les essais français. Je crois, hein. Je me rappelle plus trop, mais franchement. On a tellement bien joué. Franchement, 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 je suis tellement heureux. Enfin, après que mon club ait perdu là, fallait que l'équipe de France gagne.
Et c'est ce qu'on a fait. Franchement, ils m'ont régalé. Franchement, c'est passé un bête de moment. Merci à tous ceux qui étaient présents sur on a vécu ce match, je l'ai commenté. Franchement, merci. N'hésitez pas à vous abonner sur cette vidéo. Franchement, j'adore vous commenter. Et c'est une question à vous poser. Est-ce que vous voulez? Ça sera, il y aura un sondage sur la chaîne. Est-ce que vous voulez qu'on commente le 6 Nations féminin? On va en parler un peu du calendrier vite fait en fin de vidéo. Mais est-ce que vous voulez qu'on commente le 6 Nations féminin qui aura lieu du mois de mars au mois d'avril? Donc voilà. Mais on va revenir sur ce match. Mais franchement, ça fait tellement du bien de revoir l'équipe de France comme ça parce franchement, moi j'avais des doutes avant ce début du 6 Nations, avant ce 6 Nations. Parce qu'on fait un mot, on, on perd face, face à nos bourreaux, ouais, l'Afrique du Sud. Après, la F- on, on fait un match moyen face aux Fidjiens. Et c'est quoi la troisième équipe lors de la tournée de novembre? On a affronté Afrique du Sud, Fidji, et je crois, et on avait un peu mieux joué face aux Australiens, mais j'avais un doute, j'avais des doutes. J'avais des doutes comment on jouait. Mais là, les doutes se sont envolés sur les deux matchs. Franchement, c'est plus aucun doute. On sait jouer. On sait lever le niveau. Et ça fait bien. Là, le niveau là qu'on a, pour moi, on a le niveau de la Coupe du Monde. Pour moi, il faut jouer comme ça à la prochaine Coupe du Monde l'année prochaine. Si on joue comme ça à la Coupe du Monde 2027 en Australie, à mon avis, on fait au minimum demi-finale. Pour moi, si on joue comme on a joué face au Pays de Galles, on fait minimum demi-finale de la Coupe du Monde. Pour moi, on a ce niveau qu'on a depuis le match face à l'Irlande le week-end dernier. C'est totalement un niveau de Coupe du Monde. Franchement, l'équipe de France là joue comme si c'était une Coupe du Monde. Pour moi, là, on joue comme si c'était la Coupe du Monde. Et ça fait plaisir. Franchement, il faut jouer comme ça. Surtout que ça enlève le doute. Il n'y a plus aucun doute. Parce que c'est quand même dans un an, la Coupe du Monde. Dans un an et demi, je crois, ouais. Passé au mois d'octobre. Octobre-novembre, la Coupe du Monde. Donc ouais, donc on va dire un an et demi. Donc ouais, donc la Coupe du Monde, c'est dans un an et demi. Donc il faut lever le doute. Et franchement, le groupe qu'on a, on sent que ce groupe est soudé, joue collectivement, joue pour mouiller le maillot. Franchement, on joue vraiment collectivement. Franchement, on sent qu'ils s'entendent bien. Tout le monde joue pour tout le monde. Il n'y a pas d'individualité. Personne veut aller marquer. Quand, quand les joueurs voient qu'un autre joueur mieux placé pour aller marquer un essai, ils lui font la passe. Franchement, on joue bien. Franchement, franchement, là, si on remporte pas le 6 Nations, c'est un flop. Pour moi, on est la meilleure équipe d'Europe. On est la meilleure équipe d'Europe. Surtout qu'on pourra gratter des points au classement, de la FFF. Enfin, pas de la FFF, de la FFFM, là. Tout ça, le classement mondial des équipes, on va l'appeler comme ça, le classement mondial des équipes, on pourra grader des points. On avait gradé des places qui nous avaient permis d'être tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc franchement, ouais, franchement ce match, rien à dire. Rien à dire. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Franchement, les doutes se sont envolés, franchement, ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. C'est plus aucun doute là. Maintenant, ça attend le match face aux Italiens avec grande impatience. À voir ce que ça va donner, mais franchement, ouais. Franchement, franchement, ouais. Franchement, que dire à part qu'on a éteint l'Irlande, qu'on a éteint le Pays de Galles. On a éteint l'Irlande le week-end dernier, là, on éteint le Pays de Galles. Après, c'est quand même un gros morceau qui va être en face. Les Italiens, on va voir un peu leur parcours lors de ce 6 Nations. On va voir un peu leur parcours lors de ce 6 Nations. Alors, leur parcours lors de ce 6 Nations. Première journée. Première journée, il s'impose à domicile face aux Écossais 18-15 face aux Écossais. Et
Et deuxième journée, ils s'inclinent face à l'Irlande en Irlande 13-20. Donc voilà. Et lors de la troisième journée, ils se déplacent en France. Derrière, ils recevront les Anglais. Et lors de la dernière journée, ils recevront le Pays de Galles. Non, ils se déplacent au Pays de Galles. Donc voilà. Je vais essayer là. Ça doit être là. Ouais, c'est ça. Voilà, le calendrier pour notre 15 de France féminin. Bon, le premier match, ça sera le 11 avril à 13h25. France-Italie. 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 Deuxième journée, la France qui se déplacera au Pays de Galles à 16h35. Troisième journée, la France qui recevra l'Irlande à 21h10. Quatrième journée, l'Écosse recevra la France à 17h15. Et lors de la dernière journée, ça sera le crunch France-Angleterre. Donc voilà. Et aussi sinon concernant le classement, pour qu'on se remette dans la tête de nos 15 France féminin, on avait fini deuxième derrière l'Angleterre qui avait fait le grand chelem avec. On n'était pas loin, on avait seulement 4 points de retard, on avait fini avec 21 points. Et l'Angleterre avait fini avec, avec 25 points. Et la cuillère de bois était aussi pour le Pays de Galles, avec seulement un tout petit point. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Et bien ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour la vidéo Stéléo, supporter du RCT et supporter de l'équipe de France. Et comme toujours, allez les Bleus! Ciao!